Ouvrir PSOC Designer. Ensuite, ouvrir le projet. Enregistrement plus tard. L'ouverture du projet. Si on regarde l'ouverture de base, on a de ce côté-ci l'explorateur du projet. Donc je vais remettre un peu plus dans l'écran. Un peu comme ça. Dans le haut, dans le bas, on a les modules qu'on peut utiliser dans le chip. Donc si on regarde ici au niveau du chip, si on double-clique dessus, c'est en fin de compte cette zone-là qui va apparaître. Et à l'intérieur, je vois que j'ai des modules. Donc j'ai une configuration de base dans lequel j'ai un module PWM16 et un module UART. Donc la liste des modules est en bas. Ici, Digitalcom, on a à l'intérieur le UART que je suis allé chercher là. Ensuite, on a au niveau des PWM, ça se trouverait être, si je me souviens bien, donc si on regarde dans la liste, timer, PWM, tiens, c'est ça ici. Donc on a 16 bits, 8 bits, avec un deadband 16 bits, un deadband 8 bits. Donc si on revient au chip, on a la description des broches de sortie, donc les ports de sortie, des deux côtés. Ensuite, on a des emplacements pour les blocs numériques, dans lesquels on peut mettre des modules. Donc, dans le cas ici, un PWM16 occupe l'espace de 2 blocs. Un PWM8 va occuper l'espace de seulement un bloc. C'est un petit chip. Donc, si je vais voir au niveau du pinout, si je double-clique ici, je vois que c'est un chip de 8 broches. Donc, au niveau des ressources, les ressources sont minimum. Donc, ici, au niveau du cerveau, on peut aller voir à quel endroit j'ai fixé ça. Donc, c'est le port 0, bit 4. Le type de drive aussi strong, ça veut dire que si on regarde les choix, on a haute impédance, analogique, haute impédance, on a open drain, high, open drain low, pull down, pull up. Donc ici, il y a des résistances internes qui vont être reliées dans ces options-là. Strong, ça veut dire qu'on va fournir du courant, le maximum de courant en entrée et en sortie. Slow, on va limiter la pente ou le changement d'état. On y reviendra un peu au niveau de la sélection de ça. Donc, c'est un peu comment on inspecte les carousels, comment on inspecte la configuration des pins. Okay. La particularité du transmetteur est en pull-up avec la valeur initiale de 1. Le RX, on a haute impédance, la valeur initiale de 0. Donc ça nous indique le type de bloc. Standard CPU qui a accès à ces broches-là pour la programmation. Global Input, donc ça va se relier sur le bus Global In. Ici, c'est les broches vont être reliées au bus Global Out. Ici, les broches seraient reliées en Analog In et Analog Out. On n'a pas utilisé de module analogique. Donc si je reviens au niveau du chip, la configuration, donc on a les broches, ensuite on a les bus qui sont ici. Donc on a Global Input Odd pour impair, puis Global Input Even pour pair. Donc ça, on a comme des bus d'entrée, on a des bus de sortie, et ici, on a la possibilité de relier le bus de sortie vers la bus d'entrée. Autre chose, on voit qu'il y a aussi des rangées dans lesquelles on peut aller s'interconnecter sur le bus d'entrée. Donc on peut choisir à l'aide du bloc ici, à quel endroit on va aller se relier. Donc, par exemple, pour la rangée input, odd pour impair, donc on a le choix de 0, 4 ou bien 0, 4 au niveau de... Donc on ne peut pas aller choisir n'importe lesquels. Donc on va aller changer les valeurs qui sont définies ici. Donc si je reclique au niveau d'ici, on peut choisir en fin de compte Global Even 0, Global Even 4, Global In Odd, etc. Donc ce sont les 4 qu'on peut aller choisir, les 4 choix possibles. Donc celui-ci,
mon bloc UR qui était relié à cet endroit-là, à la rangée 0 d'entrée. Il est relié ici à Global Event 3 et on voit directement comment c'est relié. Donc si je clique dessus, encore une fois, on a les mêmes informations que tout à l'heure. On peut choisir à quel endroit la broche va être reliée. Donc on peut les relier sur différents boss. Donc on peut relier directement au CPU, sur des entrées analogiques ou bien sur des sorties analogiques. Grosso modo, c'est la manière dont on configure. Ici, je vais faire la configuration un peu avec vous. Donc la sortie, on a deux sorties. Donc on a une sortie pour la transmission. La sortie pour la transmission s'envoie directement à Global Out Even, donc port 0, bit 5. Et on a le PWM qui est relié à la rangée, à l'output 0 ici, au travers du multiplexeur à cet endroit-là, port 0,4. Encore une fois, on a la possibilité, on a 4 choix de possibilité de s'interconnecter sur le bus de sortie. Et en fin de compte, ici, tout ce qu'on a à faire, on doit définir si on veut l'avoir connecté ou pas. Si on le met off, il n'est pas connecté. Si on le met Global Out Even 4, il va se relier là. Donc on peut avoir à la fois un signal qui provient de trois endroits différents, donc les rangées d'entrée, les rangées de sortie, 0 ou bien 1, donc les deux premières. Donc on peut faire un choix à l'aide de ces multiplexeurs-là et faire une fonction aussi logique entre, par exemple, ces deux entrées-là qui vont être qui vont provenir à cette fonction-là. Donc on peut faire des fonctions inverses, des fonctions et ou, etc. Donc c'est la liste des fonctions qu'on peut faire. Dans l'application ici, on prend directement la sortie qui se trouve ici, le compare out du PWM16, on l'envoie sur l'output 0 de la rangée 0, et puis on envoie ça, c'est ici, la connexion est indiquée, donc encore une fois, on peut choisir d'où provient le signal. On envoie ça ici directement sans fonction, donc directement c'est l'entrée A qui passe directement. On aurait pu choisir l'entrée B, celle-là, mais il n'y a rien de connecté là. Et des fonctions logiques entre les deux. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est le petit chip a seulement 4 blocs numériques et 6 blocs analogiques. On n'utilise pas les blocs analogiques. Et c'est marqué row 0 ici, donc au niveau d'input, et row 0 au niveau d'output. Mais il y a d'autres circuits qui possèdent en fin de compte plusieurs blocs numériques et on aura plusieurs rangées. Donc on aura des rangées, par exemple, row 1, row 2, row 3, autant pour les sorties output que pour les entrées. Donc ça va nous permettre de faire des circuits un peu plus complexes. Donc ici, on voit que c'est interconnecté sur le boss, mais il n'y a rien. Donc ce ne serait pas utile. On peut les enlever, en fin de compte, l'interconnexion qu'il y a là, on n'est pas obligé de les relier. Ça ne dérange pas, donc ça fonctionnait de toute façon. Non connecté, OK. Ces deux-là, on en a besoin. Même chose au niveau des entrées, il y a seulement celle-là qui est utilisée. Les autres qui sont connectés par défaut. Donc on pourrait les changer si on veut. Donc par défaut, les 4 sont reliés là. On peut les changer de place. Encore une fois, on pourra aller chercher ça. Au lieu d'être ici, on va aller chercher à 4 bits plus loin au niveau du boss.